Mengue et Biloba. Vous connaissez sans doute l'histoire, ces deux leaders de la société civile guinéenne ont été enlevés le 9 juillet dernier à leur domicile par des forces de la gendarmerie dans ce pays où une junte règne depuis 2021 et où un ancien caporal-chef de la Légion étrangère, Mamadi Doumbouya, règne par la terreur, le tout avec le soutien d'Emmanuel Macron. Sauf que les autorités guinéennes ont nié avoir arrêté Fonike Mengue et Biloba, mais ces derniers jours, j'ai pu enquêter, recouper des témoignages et notamment approcher certains des geôliers de Fonike Mengue et de Biloba, et il est indubitable, d'après les éléments que j'ai pu recueillir, que ce sont bien les autorités guinéennes qui ont arrêté ces deux activistes et qui aujourd'hui ont mis leur vie en danger. Je vous raconte tout ça en vidéo et je pointe aussi le silence de la France dans cette affaire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Le 9 juillet dernier, Oumar Silla, dit Fonike Mengue et Biloba étaient tranquillement à leur domicile en train de regarder un match de foot quand des éléments de la gendarmerie encagoulés, masqués, d'autres en civil sont entrés au domicile de Fonike Mengue et l'ont arrêté et l'ont conduit vers une destination inconnue. Encore sous le choc, Aïcha Doucouré peine à réaliser ce qu'elle a vécu. Quelques heures auparavant, des militaires, certains encagoulés, d'autres en civil, ont pénétré dans sa maison. C'est des gendarmes qui sont rentrés. Mais pour un premier temps, il y a un monsieur qui est rentré en civil. Quand il est venu, j'étais au niveau de la porte. J'essayais de fermer la porte parce qu'il faisait tard. Il m'avait dit de fermer la porte. Je suis sorti, j'étais en train de fermer. Il est venu, il m'a bousculé, il est rentré. Des méthodes jugées violentes par Aïcha Doucouré. Les militaires cherchaient son beau-frère Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et son collègue Biloba, activiste du Front National pour la défense de la Constitution. Ils lui ont traîné là par terre, lui faire sortir jusqu'au dehors, ils lui ont posé au niveau des escaliers là-bas. Toujours il criait, il dit « Lâchez-moi, je vous ai rien fait, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous ne pouvez pas venir me prendre chez moi à 22 h sans mandat. » Les témoins de cette arrestation dénoncent un enlèvement et des méthodes très violentes avec des jets de gaz lacrymogène, des tirs d'armes automatiques et des insultes de la part des forces armées. C'est elle qu'on a giflé, en plus de ça, avec des injures de mère et tout. Alors, c'est pas la première fois que Fonike Mengue et ses amis sont arrêtés. Ce sont des leaders de la société civile qui ont combattu la précédente dictature d'Alpha Condé et qui aujourd'hui combattent le régime de Mamadi Doumbouya, qui est un ancien caporal-chef de la Légion étrangère française, qui a pris le pouvoir en 2021 et qui depuis lors est soutenu par Emmanuel Macron. La France soutient bec et ongle le régime, le finançant notamment à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Depuis 10 jours en Guinée, tout le monde s'inquiète pour savoir où sont passés Fonike Mengue et Biloba, puisqu'il n'y a aucune nouvelle qui filtre. Ils ont été arrêtés, puis emmenés, puis détenus au secret, sans pouvoir voir leurs avocats, sans pouvoir donner de nouvelles à leur famille. Et c'est allé si loin que même les autorités guinéennes ont nié les avoir arrêtés. Sauf que j'ai enquêté depuis tout ce temps auprès de sources en Guinée et j'ai pu recueillir des témoignages de première main qui montrent que, effectivement, Fonike Mengue et Biloba ont été arrêtés. J'ai pu notamment recueillir le témoignage d'un membre des forces spéciales de la marine, dont je tairai l'identité, parce que même s'il a une responsabilité dans l'enlèvement et la séquestration de Fonike Mengue et de Biloba, c'est à la justice, une justice impartiale, de le déterminer. Et aujourd'hui, donner son identité serait prendre le risque de le voir disparaître, qu'on fasse disparaître les témoignages gênants. Mais en tout cas, de tous ces témoignages, il ressort indubitablement que Fonike Mengue et Biloba ont été emmenés par bateau jusqu'à une île au large de Conakry, la capitale, qu'on appelle l'île de Kassa, où depuis quelques mois, la junte détient au secret tous ceux qui ont le malheur de lui déplaire. Et ils ont été très violemment torturés, fouettés, chicotés, tapés. On a claqué une porte sur les doigts de Fonike Mengue. Et ce membre des commandos de la marine, quand il a quitté Kassa il y a quelques jours, a dit que Fonike Mengue était actuellement entre la vie et la mort, et que même il
des photos et des vidéos des tortures qui étaient infligées à Fonike Mengue et à Biloba, qui étaient en possession de ces éléments, qui ont assisté, de ces militaires qui ont assisté à ces tortures, puisque d'après les témoignages que j'ai pu recouper, Fonike a été torturé à la fois par les éléments de la gendarmerie qui l'avaient arrêté, la gendarmerie qui est sous le commandement de Balo Samora, qui est un général, qui est un très proche de Mamadi Doumbouya, et Fonike Mengue a aussi été torturé par les membres des forces spéciales guinéennes, qui sont le corps auquel appartenait Mamadi Doumbouya avant de prendre le pouvoir en 2021. Alors même si on ne révèle pas l'identité de nos témoins, bien sûr, on le tient tous ces éléments qui sont indubitables et qui sont des éléments de preuve à disposition d'une justice qui voudrait enquêter sur ces disparitions forcées, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le régime guinéen cherche absolument à cacher son forfait, alors qu'il est visible par tous. On a eu un communiqué du procureur près de la cour d'appel de Conakry qui a dit que non, aucune arrestation n'avait été menée par les autorités guinéennes. Alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus, j'ai appelé le numéro 2 de la gendarmerie guinéenne, le colonel Leno. Quand il y a les éléments du GIGN qui entrent chez Fonike Mengue, ce n'était pas vos éléments? Ça, c'est des dits. C'est des gens qui nous ont raconté ça comme ça. Ah, c'est sa famille. C'est une unité qui, je dis, intervient dans le grand banditisme, tout cela, mais pas contre un citoyen. Donc Fonike Mengue et Biloba n'ont pas été arrêtés par vous ni par une quelconque force? Pas du tout. D'accord. Et s'il y a des témoignages de l'intérieur qui prouvent que Fonike Mengue ont été arrêtés par vos éléments et torturés par vos éléments? Mais confrontez-nous. Bah écoutez, c'est pour ça que je vous appelle. C'est pour ça que je vous appelle. Parce que j'ai plusieurs éléments et témoignages fiables de l'intérieur qui prouvent que... C'est ça. Donc, ceci à recouper l'information. Pour le moment, la plus officielle, je préfère que vous contentiez de l'intervention du procureur général à la télévision nationale. Alors ce qui est le plus étrange et le plus troublant dans toutes ces affaires, ce n'est pas seulement les crimes du régime guinéen, c'est le silence complet et absolu de la France depuis 10 jours. On n'a eu aucune réaction officielle pour condamner l'enlèvement de Fonike Mengue et de Biloba, ou même demander que la justice guinéenne fasse toute la lumière sur leur sort, sur ce qui leur est arrivé. Et c'est vraiment très inquiétant parce qu'on sait que la France soutient le régime de Mamadi Doumbouya, mais on ne savait pas à quel point elle était capable de couvrir ces crimes. Et ça s'explique aussi peut-être par la coopération très forte qu'il existe entre la France, l'armée française et les corps qui ont arrêté et torturé Fonike Mengue. Il faut savoir qu'il y a un conseiller français auprès du général commandant de la gendarmerie, un officier français qui est détaché et qui doit être sans doute au courant de certaines choses. Et puis la gendarmerie guinéenne reçoit de la coopération française, de l'équipement et des formations. On a même appris dans un article de la revue 21 que des militaires français formaient des forces spéciales guinéennes au nord de la Guinée actuellement, le tout en toute discrétion. Et ce sont ces mêmes forces guinéennes qui ont participé à la torture, peut-être à mort, de Fonike Mengue. Alors si le régime de Mamadi Doumbouya a du sang sur les mains, la France en a aussi.